On se retrouve de la partie Arduino, on va utiliser 3 LED. Chaque LED indique la présence de la couleur. La première LED pour la couleur rouge, la deuxième pour la couleur bleue, la troisième pour la couleur verte. Concernant la partie MATLAB, nous allons envoyer la valeur 10, 20 ou bien la valeur 30 pour le R, le G et le B. Donc on va définir les 3 sorties, donc on va définir les 3 pins en sortie. Ensuite, on va positionner à 0 les 3 LED. Concernant la boucle principale, on va scruter le port serré à la recherche d'une valeur entière. On va utiliser la fonction parseInt. Ensuite, en fonction de la valeur détectée ici, via le port serré, si la valeur est égale à R, autrement dit, si la valeur est égale à 10, ici, on va utiliser l'instruction switch. Si la valeur est égale à 10, on va allumer la première LED. Si la valeur est égale à G, on va allumer la deuxième LED. Si la valeur est égale à B, on va allumer la troisième LED. Sinon, on va éteindre les 3 LED. Donc là, on va compiler notre programme. Donc là, il faut faire attention, il faut libérer le port serré. On va mettre le delete, ici, le nom du port. Voilà, ici, dans le programme MATLAB, nous avons ouvert le port serré ici. Donc le COM3, la carte Arduino est branchée dans le COM3. Donc ici, il y a le nom, le serial COM. Donc il faut d'abord libérer le port serré avant de faire le transfert du programme. Donc voilà, donc là, je vais compiler mon programme MATLAB. Je vais exécuter l'instruction main. Donc on voit ici, donc les 3 LED sont éteintes. Donc les 3 LED de la carte Arduino sont éteintes. Donc là, je vais mettre ici, vous voyez ici, donc j'ai la couleur rouge, j'ai également donc la LED verte est allumée de la carte Arduino. Voilà, je vais enlever l'objet. Voilà. Ensuite, je vais positionner un objet de couleur verte. Donc j'ai la deuxième LED qui est allumée. Donc c'est une LED rouge. Voilà, donc là je vais mettre les deux. On va essayer, donc j'ai une alternance entre l'allumage de la première LED et la deuxième LED. C'est normal parce que j'ai la détection de la composante R. Ensuite j'ai la détection de la composante bleue. Du coup j'ai une alternance, j'ai une allumage qui est alternée entre les 3 composantes. Parce que je vais ajouter également la composante bleue. Donc là, j'ai les 3 détecteurs qui sont allumés. En revanche, donc là, j'ai les 3 LED qui s'alternent. Donc là, je vais garder uniquement la composante bleue. Voilà, j'ai la dernière LED qui est allumée. Donc là, j'enlève la composante bleue. Donc j'ai les 3 LED qui sont éteintes. Donc je vais mettre les 3. Voilà, donc j'ai une alternance entre les 3 LED. Là, qu'on voit ici, donc notre détecteur, il est hypersensible. Donc là, par exemple, je vais mettre la composante rouge et la composante bleue. Voilà, donc j'ai une couleur. Donc ici, j'ai la couleur rouge ici et la couleur bleue. Voilà, donc j'ai une alternance entre l'allumage de la première LED et la dernière LED. Voilà, donc je vais mettre uniquement la partie rouge. Voilà, donc j'ai que la première LED qui est allumée. Voilà. Donc là, j'ai les deux. Donc j'enlève celui-là. J'ai la première et la deuxième LED. Ensuite, j'ai la deuxième et la troisième LED. Ensuite, voilà, donc j'ai la première et la dernière LED qui s'alternent. Donc voilà, donc ça concernant le codage binaire des 3 composantes. Ensuite, vous pouvez faire un codage qui est sur 8 bits. Donc le codage sur 8 bits, c'est-à-dire au lieu d'avoir une valeur qui est logique du détecteur, on peut avoir une valeur analogique sur 8 bits. Donc là, il suffit ici de multiplier par, ici, on va mettre le double de ça. Donc là, pour avoir une valeur sur 8 bits, il suffit de multiplier par 2 à la puissance, ici, 8 moins 1. Donc là, on a un codage sur 8 bits de composantes. Si vous voulez, par exemple, un codage sur 10 bits, donc il suffit de mettre 2 à la puissance 10 moins 1. Ensuite, vous pouvez également spécifier le comptage du couleur, c'est-à-dire le seuil de comptage. Le seuil de comptage, ça va être lié à la taille géométrique de votre objet. Si vous avez un objet qui est beaucoup plus grand, et du coup, vous pouvez par exemple y mettre une valeur, un nombre de pixels qui est beaucoup plus important. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.